tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi, tu veux une colonne dure. C'est du béton. Extrêmement dure. J'ai arrêté l'alcool, alors je suis obligé de manger des Airwaves. Par contre, je me suis levé pour rien, parce que c'est à l'intérieur de la voiture que ça se passe. Dans cette vidéo, nous allons voir les modifications de colonne de direction PTS de l'époque. C'est officiellement la modification la plus floue du projet. Vraiment, là, je ne sais pas du tout. Parce que je sais pas si tu as lu la doc PTS de l'époque. Niveau dessin, Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Donc, je vais te montrer en tout cas ce que j'ai compris. Et si toi tu connais la modification, ben, dis-moi-le, dis-moi que j'ai pas fait de bêtises s'il te plaît. Dans cette vidéo, pas trop parler avant de lancer la vidéo bricolage parce que j'ai pas mal parlé en bricolant pour le coup. Je pense que j'ai été assez clair. En étant un petit peu flou. Donc place à la vidéo. Ah et aussi, si je crie pendant la vidéo, c'est parce que j'ai fait une découverte qui m'a changé la vision de l'humanité. J'ai acheté des AirPods chinois sur AliExpress. Fini la censure YouTube, ils rentrent dans le casque anti-bruit. Je peux enfin écouter de la musique en bricolant. AirPods qui ne respectent sûrement pas les normes européennes. Tu sens que la musique qui en découle contamine tes organes à minima du tympan jusqu'au rectum. Mais pourquoi je vais essayer de pas m'éparpiller, de faire une vidéo courte. Bref, si je crie, c'est que j'avais du rock'n'roll dans les oreilles. Alors, je te montre un petit peu, là je voulais faire les renforts de la colonne de direction avant de faire les supports de fauteuil. Comme ça, quand j'aligne le fauteuil, je vérifie bien que ce soit bien aligné avec la colonne. J'arrivais pas trop à savoir ce qu'il voulait dire sur la doc PTS pour renforcer la colonne, parce qu'ils disent de faire une tôle de renfort au niveau des 4 vis. Bon, au début, je comptais faire une plaque, tu vois, tout le long là. Et pareil de l'autre côté, mais je trouvais pas ça logique de doubler cette tôle là parce que on est d'accord que ça force à tourner comme ça, tu vois. Et je voyais pas trop si vraiment ça allait renforcer la chose. Et du coup, je me suis dit plutôt, je vais former une tôle qui passe à l'intérieur et qui va en fait la même chose que ça, que ce qu'il y a dessous là, mais la même chose par le dessus, comme ça, en passant, tu vois, et souder tout le long là. Je trouvais ça plus logique. Et en fait, du coup, je suis allé voir sur la voiture jaune et c'est ce qu'ils avaient fait, tu vois. Ils avaient mis cette plaque là, tu vois, comme ça. Du coup, ça me semble plus logique. Ah non, elle est pas belle. En fait, je veux récupérer celle-là, mais elle est pas très belle. En tout cas, on va faire le même système. Parce qu'il doit y avoir un système. Mais avant de faire les renforts de colonne, je vais souder les 4 boulons. Bon, c'est pas ceux-là, ceux-là sont provisoires. Je vais souder les 4 boulons avec la colonne bien alignée et après je ferai les renforts. Alors pour aligner la colonne, je pense que le seul moyen maintenant c'est de me servir de ce trou-là. Tu sais, le trou qui sert pour le faisceau, là, pour les espèces d'embasses du faisceau. Donc je vais me servir de ces trous-là, celui-là et l'autre de l'autre côté, celui-là là, pour bien centrer la colonne et souder les boulons. Et après on s'occupe des renforts. Je crois que j'ai vraiment trouvé la bonne méthode parce que du coup, quand tu coupes ces boulons là, qui sont d'origine, comme la tôle c'est de la merde, elle a vraiment tendance à s'affaisser. Du coup, le fait de se servir des trous là, des embases, en plaquant la colonne, ça te redresse la tôle. Et là, maintenant, je sais qu'elle est bien plaquée. Donc, bien plaquée et centrée. Donc maintenant, je vais souder un par un les boulons qui vont de fixation. Je vais les serrer, comme ça elle est en place, et je vais les souder un à un. Bon, d'abord je vais nettoyer bien sûr. Deux et demi. 2 bandes de 15. 2 bandes de 15. 2 bandes de 15. Je vais faire 2,7. 2 bandes de 15. Ouais, ça peut marcher. C'est pas foufou. C'est pas tété. Pas top. C'est fou comme des fois tu as des idées dans la tête, ça se passe bien. Et en vrai, en fait, ça ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé.
Voilà, j'ai un peu de marge. Chose que j'avais fait exprès. Parce qu'il y a quand même un génie qui se casse derrière ce débile. Je t'ai jamais aimé, toi. Il est temps que tu payes. Feu et bois. Ouh, ça fait un effet ressort là, je crois que je... Ouh, je vais prendre ça dans les dents, mon pote. Ah, attention. Attention les yeux. Ah, maintenant, il faut faire l'inverse. Mais oui. Après, je l'ajusterai un petit peu, tu vois, au moment de la soudure. Ouais, c'est bon. Là, il est en place à peu près, tu vois, c'est rasé. Et là, je retrace là, tu vois. Après, je vais voir le poignet du milieu. Alors je te prends un petit peu avec tout le respect que je te dois. En caméra off, en fait, j'ai refait la fixation arrière. Donc pour l'avant, en fait, tu comprends bien que si tu fais ça, ça te renforce l'arceau, là, quand même, mine de rien. Et derrière, j'ai refait la patte. Bon, il faut que j'ajuste bien en soudant. Et la fixation arrière, j'ai refait la patte parce que j'avais fait la même à peu près. Et en fait, je me suis dit que là, tu vois, si tu fais une patte assez haute, en fait, tu peux faire un arc et... Tu vois, tu peux faire un arrondi comme ça et souder sur cette partie-là qui est très fine. Et je me dis que ça renforce les deux. Alors que si tu fais une patte, tu vois, juste comme ça, qui contourne la colonne de direction, oui, ça va empêcher de se resserrer et... Après, tu me diras, je verrai sûrement pas la différence. Mais je me dis, tant qu'à faire les choses bien et essayer de comprendre le système. J'ai des AirPods chinois, 12 balles. C'est parti. Ah, du coup, j'ai pas fini. Du coup, regarde, il faut que j'ajuste bien, mais celui-là, tu vois, si je le mets là, comme ça, tu vois, je vais pouvoir le souder par au-dessus, là. Alors que l'autre, non, je pouvais pas. Il y a pas mal de choses que je t'ai pas montré pendant la vidéo parce que j'ai perdu des rushs. Ce que je t'ai pas montré, c'est le moment où je perce les renforts pour qu'ils passent dans les boulons avant de les souder. Mais bon, ça, tu as vu quand je les trace avec le stabilo et le bouchon dans la bouche. Donc j'ai juste fait des trous, quoi, rien de fou. Par contre, ce que je t'ai pas montré et qui était vraiment un beau moment de partage et un superbe partie de plaisir, je me suis régalé, c'était fou. J'ai cru que j'avais tout cassé dans le garage, je suis devenu fou. C'est quand j'ai supprimé les fixations d'origine. Regarde, je vais te montrer sur la jaune. Tu vois, les fixations d'origine, des espèces de rivets non pop. C'est des boulons avec la tête arrondie. Et en fait, il y a une espèce d'ergot dans le plat de la tête, dessous là, qui rentre dans le support et qui est pointé par le bas. J'ai pas compris ce que c'était. Vraiment, c'est une technologie qui existe que sur la 205 et c'est tout. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai tout essayé, j'ai essayé de passer la visseuse, la disqueuse, la perceuse, la clouteuse, la futeuse. Non, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui passait. La seule chose qui passait, c'est cet outil magique qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est la lime Ryobi électrique automatique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai limé la tête du boulon. À fond, comme ça. À fond, j'ai limé. Et une fois qu'il n'y avait plus la tête, j'ai poussé le filetage vers le bas. C'était du jamais vu. Personne n'avait fait ça auparavant. Non, du coup, c'est ce que j'ai fait pour enlever les boulons. Et après, le reste, tu l'as compris dans la vidéo. Par contre, je vais te réexpliquer un truc que j'essaie de t'expliquer pendant la vidéo, mais même pas moi, j'ai compris. Alors que je savais ce que j'ai fait, quand même. Quoique. C'est qu'en fait, quand je prends la caméra, que je t'explique un petit peu, là, tu sais, en disant des conneries, c'est que j'ai fait 2 fois le même renfort. Identique à celui-ci. Et au moment de le souder, tu vois, derrière, si j'avais soudé le même que l'avant,
derrière, j'aurais pu le souder que sur le côté là, tu vois, que autour du boulon, là et là. Et après, j'ai une idée de génie. Je me suis dit que j'allais refaire un renfort, mais plus haut, tu vois, avec l'arrondi vraiment plus haut. Comme ça, j'allais pouvoir le souder aussi sur cette tôle là qui est vachement fine. Et vraiment plus renforcé, tu vois. Oui, après c'est vraiment laid, je te l'accorde, mais va souder là-dedans aussi. Donc voilà ce que je me suis dit, et c'est ça qui est plutôt cool, tu vois, parce que là c'est un truc un peu nul, tu vois. Mais ce qui est plutôt cool dans ce projet, c'est d'essayer de réfléchir un petit peu comme il réfléchissait à l'époque. Non mais tu vois, tu comprends plein de petites choses, tu vois, qui faisaient, et quand ils font des renforts, c'est pas pour rien, tu vois, et je me dis tant qu'à faire, réfléchir un petit peu, et encore plus ce que je dis. Mais tu vois, c'est ça qui m'intéresse dans ce projet, vraiment. C'est de réfléchir, tu verras comme pour les modifications de longeron, c'est de réfléchir et d'essayer de faire... parce que tu trouves pas tout, vraiment, tu trouves... il t'explique un peu des trucs avec des schémas, on dirait fait sur un post-it, comme ça, un soir de blues et alcoolisé, et c'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est que du coup tu réfléchis, tu essaies de penser comme eux, et tu fais sûrement des conneries, mais au moins ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin, et nous approchons à très grands pas, pour ceux qui ont suivi de la date fatidique du mois d'octobre, et de toute manière on sera fixé dimanche soir. Ce dimanche soir, le 17 septembre, vers là, entre le 15 et le 20, je ne sais plus quel jour on est. Parce que la voiture qu'on a louée au mois d'octobre est louée ce week-end, et que si elle en ressort pas, on ne sait pas comment faire. Donc c'est où on est tranquille, on peut se poser, on a tout préparé cette fois-ci pour le rallye, ou bah, il va falloir courir à droite à gauche pour trouver une autre voiture à louer, et ça va être assez compliqué. Mais voilà, en tout cas dimanche soir, si tu veux, je pourrais te dire si nous sommes prêts pour le rallye du mois d'octobre. Donc c'est une vidéo assez courte, et j'ai essayé de pas m'éparpiller, tu as vu. Mais au moins j'essaierai de te faire plein de petites vidéos comme ça, parce que j'ai dit que j'allais te montrer vraiment tout ce que j'ai fait sur la 205. Les soudures, je vais pas te montrer chaque cordon de soudure, mais c'est un petit peu enflammé. Au moins ça peut te donner quelques petites idées et autres, tu vois. Barre-toi la guêpe. J'ai fait du Wing Chun, mais elle savait pas, mais qu'elle revienne, tu vas voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc restez connectés, bientôt une date très importante, bande de chiens.